Yo Bakayalo Konoyalo, on se retrouve pour le Dragon Ball Super chapitre 82. Et oui, la suite du combat Goku contre Gas. J'avais prédit que Goku enchaînerait les téléportations et qu'il rendrait visite un peu à tout le monde dans l'univers, notamment Broly sur Vampa et le Kaio du Nord. Et ben, on va voir si dans ce chapitre, tout ça se réalise. Allez, c'est parti! Et Goku qui apparaît sur une nouvelle planète où se trouvent deux patrouilleurs galactiques, Gas qui poursuit Goku et lui met un violent coup de pied. Mais Goku qui bloque, mais il a mal au bras. Gas qui enchaîne Goku d'une multitude de coups, mais Goku qui bloque. Gas qui finit par un sauté coup de pied, mais Goku bloque toujours. Il voit une opportunité pour se téléporter et il la saisit. Gas qui le poursuit. De nouveaux patrouilleurs galactiques lèvent la tête et les voient se battre. Goku qui attrape le bras de Gas et se téléporte avec. Ils sont désormais dans un désert, sous les yeux ébahis des deux patrouilleurs galactiques. Goku et Gas qui mettent un coup de pied en même temps. Gas qui crie « Tu ne m'échapperas pas !» et Goku qui sourit en montrant du doigt la droite. Monaka qui déverse de la terre en plein sur Gas à l'aide de son camion. Et Goku qui en profite pour narguer Gas. Va te laver dans la rivière là-bas, on pourra continuer une fois que ce sera fait. Gas qui est énervé, il fonce droit sur Goku. Tais-toi! Goku qui bloque son coup et se téléporte avec lui. Gas qui atterrit en plein dans la baignoire du roi galactique qui prenait un bain. Goku qui rigole, ça tombe à pic, voilà le bain dont tu avais besoin. Pendant ce temps, Vegeta qui constate, il essaie de gagner du temps en se déplaçant de planète en planète. Elec qui ordonne à Oil, on vérifie la localisation de Gas via le traceur dans son appareil de communication. Compris, Goku et Gas qui sont désormais à la prison galactique. Gas qui met un gros coup de pied à Goku et Goku qui est projeté contre le mur. Gas qui est fou de rage. Assez! Arrête de te téléporter d'un endroit à un autre. Et Goku qui sourit. Hé hé hé. Tu es prêt à admettre que je suis meilleur que toi pour le déplacement instantané? Et un prisonnier qui interpelle Gas. Psst! Hé, gamin, ça fait un bail, tu te rappelles de nous? Et il lui propose, toi aussi, tu es devenu l'ennemi de Son Goku. Fais-nous sortir d'ici et on te donnera un coup de main. Et Gas qui lui parle mal. Vous êtes les résidus du groupe de Sagambo? Je n'ai besoin de l'aide de personne. Et Kung Fu Panda qui le provoque. Tu te rappelles, la première fois où on l'a rencontré? Il avait tellement eu peur qu'il s'était fait dessus. Et Gas qui rétorque, je me suis pas fait dessus. Et Kung Fu Panda qui enfonce le couteau dans la plaie. Comment ça, non? Tu étais là à chialer parce que tu t'étais pissé dessus et tu demandais de l'aide à ton frère. Et Goku qui est mort de rire. Ha ha ha, c'est vrai? Il se téléporte de nouveau dans un nouvel endroit. Alors, tu fais tout ce que ton grand frère te dit de faire? Et Goku qui précise, tu es bien plus fort que lui. Je parie que tu peux prendre tes propres décisions. Gas qui concentre 2 boules d'énergie. Je ne cherche le pouvoir que pour le bien d'Elec. Je suis ses ordres afin de faire des Eaters l'organisation suprême dans l'univers. Et oui les amis, on a ici un petit clin d'œil de Goku qui avait fait la même proposition au gros Majin Buu par rapport à Babidi. Et ce qu'on constate, c'est qu'au final, Gas, il suit juste les ordres d'Elec. Ça se trouve, tout comme le gros Buu, il suffit de ramener Hercule Satan pour convaincre Gas d'arrêter. Non, je plaisante. La différence, c'est que Gas croit en les projets d'Elec. Et oui, le mec est corporate. Il agit corps et âme pour son patron. Enfin bref, Gas qui balance 2 boules d'énergie, mais Goku esquive. Gas qui développe, j'étais le plus faible parmi ma flatterie, mais Elec m'a élevé jusqu'à ce niveau. Je ferais n'importe quoi pour lui. Et Goku qui provoque toujours. Mon propre frère a failli me tuer pour de bon dans le passé, alors tu ferais mieux de surveiller tes arrières. Et oui les amis, Goku veut bien évidemment parler de Raditz. Et oui, encore un petit clin d'œil. Pendant ce temps, sur Céréales, Sushi qui demande à Elec, ah non, pardon, c'est pas le menu MB5, c'est le menu MB3. Maki, je voulais dire. Maki qui demande à Elec, on fait quoi maintenant Elec? On ne se préoccupe pas d'eux pour l'instant? Et Elec qui dit, tous ceux qui restent encore ici sont à moitié morts. On se débarrasse d'abord d'eux. Et Maki et Oil qui se rapprochent dangereusement de Monaito. Pendant ce temps, Gas qui balance une grosse pulvérisation par la lumière que Goku bloque. Il en profite pour se téléporter de nouveau. Goku qui atterrit dans un vaisseau d'une nouvelle patrouille galactique. Il a les mains qui tremblent, il se dit « Fais chier, je ne peux pas continuer à jouer la défense ». Il tilte alors, il sourit ensuite et il s'exclame « Parfait !» Et Goku se téléporte à nouveau. Whis qui était tranquillement en train de savourer une glace, « Miam, c'est délicieux, n'est-ce pas, poisson oracle ?» Et Goku qui apparaît et s'exclame « J'ai eu de la chance que tu sois dans le royaume inférieur, Whis !» Et Goku qui lui demande « Désolé, mais pourrais-tu garder ce gars avec toi pendant 1 minute ?» Et Whis qui est pris au dépourvu. « Pardon ?»
et Goku qui se téléporte. Il enchaîne ensuite les téléportations en sens inverse. On peut voir qu'il repasse par chaque lieu où il était venu, notamment chez le roi galactique qui est toujours tout nu en train de prendre son bain. Ça se fait pas de rentrer chez les gens comme ça qui prennent leur bain. Moi je dis balance ton porc. Ça se fait pas Goku. Faut arrêter de tripoter le roi galactique comme ça et de rentrer chez lui comme ça à l'improviste quand lui il est tout nu. Non, ça suffit maintenant Goku. Mais bon, Gas qui fixait Whis et il se rend compte de la supercherie de Goku. Ce gars, ne me dites pas qu'il vient juste de... Et Goku qui apparaît à côté de Monaito qui était sur le point de se faire charger par Maki et Oil. Et Goku qui leur met un coup de haki des rois. Mais oui, Gas qui tend ses deux doigts sur le front et tente de localiser Goku. Fais chier, où est-il parti? Et Whis qui lui répond: Goku est reparti sur la planète céréale et il précise c'est une distance que tu ne peux pas réaliser avec une téléportation directe. Et Gas qui demande dans quelle direction se trouve la planète céréale? Et Whis qui lui répond je dirais dans cette direction. Et Gas qui se précipite en volant vers Céréales. Et là les amis, je suis obligé d'applaudir. Mais oui, faut applaudir la prestation de Goku. Goku, génie du combat, mais bien sûr, il vient de malmener Gas alors qu'il est beaucoup moins puissant que lui. Comme quoi, les arts martiaux, les combats, ce n'est pas qu'une question de puissance. Parce que la téléportation, c'est une question de technique. Vegeta par exemple, après son entraînement sur Yardrat, il n'arrivait pas du tout à maîtriser la téléportation. Il a fini dans une poubelle, je vous rappelle. Et pourtant, il était beaucoup plus puissant que Goku de l'époque après l'arc Freezer. Parce que oui, c'est après l'arc Freezer que Goku avait appris la téléportation. Enfin bref. Goku qui récupère Granola, Gas sera bientôt de retour, mais je nous ai fait gagner du temps, allons le mettre en sécurité, et une voiture qui débarque, une machine qui a récupéré Vegeta, qui dit « Montez, réfugions-nous dans la maison du vieil homme ». Et Goku qui est content, « C'est toi, la moitié lunette parlante de Granola, tu peux aussi te transformer en robot, c'est incroyable !» Et Maki qui crie « regardez, ils vont s'enfuir !» Elle demande alors « On devrait libérer notre nature primaire et les combattre ?» Et Elec qui l'arrête direct. Ne sois pas stupide, vous ne pourriez jamais vaincre ce Saiyan. Et Elec qui ordonne, on se replie pour l'instant et on attend le retour de Gas. Et dans la voiture de Hot Meal, Goku qui entend un bruit sortir de sa ceinture. Peux-tu m'entendre Goku? Goku qui se demande alors, hein? D'où sort ce truc? Et c'est Whis, et il sourit. Je te l'ai placé tout à l'heure. Et Whis qui prévient Goku. Il se dirige à très grande vitesse vers vous. Et Goku qui est surpris. Hein? Il peut voler dans le vide de l'espace. Et Whis qui précise, il devrait atteindre votre position dans environ 20 de vos minutes terriennes. Et Monaito qui s'exclame, 20 minutes? Ce n'est pas suffisant pour que je soigne Granola. Et Whis qui demande, au passage, est-ce que ton entraînement a porté ses fruits Goku? Pour être franc, j'ai encore beaucoup de mal. Et Goku qui ajoute, je ne parviens pas à garder mon cœur dans le calme comme toi Whis. Et Whis qui répond, ça c'est compréhensible. En tant qu'ange, je suis une forme de vie fondamentalement différente de la tienne. Whis qui ajoute, c'est à toi de découvrir ta propre version de l'Ultra Instinct. Et Whis qui demande, écoute la voix qui se trouve en toi. Au fond de toi, qui es-tu vraiment? Et Goku qui est pensif. Qui suis-je vraiment? Et une fois chez Monaito, ils installent Granola sur un lit, Monaito qui rapporte un scooter à Goku, Goku qui le prend et il se dit « c'est le scooter de mon père ». Vegeta qui dit « donne-le-moi ». Il clique dessus, puis il dit « il est endommagé ». Et il ajoute « cependant, il y a un enregistrement audio ». Et Hot Meal qui intervient. Je peux accéder directement au circuit et jouer l'audio à travers mes enceintes. Et Hot Meal qui commence à diffuser l'audio. Cette attaque ne l'a pas vraiment blessé. Et Monaito qui s'exclame « Oh, c'est la voix de Bardock !» Et on entend Bardock qui dit « Je vais retenir Gas, écoute-moi bien, vous deux, vous devez survivre !» Et Goku qui a un flashback « Survivre !» Et Goku se remémore Bardock et Jiné. Tu dois survivre. Et Goku qui est envahi d'une aura. Dans un flashback, Bardock qui s'élance sur Gas. Il lui met une patate dans la tronche, Gas qui se réceptionne. Il se dit alors, on pensait que seuls les guerriers de classe inférieure étaient envoyés sur cette planète. On avait probablement tort. Bardock qui enchaîne les attaques sur Gas, mais Gas qui esquive. Gas qui balance alors une grosse boule d'énergie sur Bardock, mais Bardock la repousse d'un revers du gauche. S'ensuit un uppercut du droit qui s'enfonce dans le beat de Gas. Bardock qui complète d'un coup de pied du droit qui fait valser Gas. Gas qui finit par s'écraser dans la forêt. Bardock qui rejoint alors Granola. Il lui dit alors « Cette attaque ne l'a pas vraiment blessé » et il enchaîne avec « Je vais retenir Gas, écoute-moi bien, vous deux, vous devez survivre » et Gas
qui surgit de la forêt et il menace Bardock. « Je vais en finir maintenant! Je ne peux pas me permettre de perdre la confiance d'Elec! Pas ici! Il m'a ordonné de me charger de ça sans tarder! » Et les amis, c'est déjà fini! Quel chapitre incroyable! Franchement, ce chapitre était super bien écrit. Déjà, la téléportation, comme je le disais, c'est pas une simple question de puissance, c'est une question de technique. Parce que, rappelle-toi de Kaioshin fusionné à Kibito, on va l'appeler Kibitoshin. Ben lui, il est moins puissant que Goku. Mais Goku SSJ2, quand Kid Buu, il allait détruire la Terre, Goku, il était en sueur, il a dit « Non, j'ai pas le temps, je peux plus me téléporter et tout !» Ben, t'as Kibitoshin qui est arrivé au plus grand des calmes, aucune sueur sur le front, tranquille, il a tendu la main et il a téléporté tout le monde. Mais moi je vous le dis, Kibitoshin, il est moins fort que Goku et pourtant il fume Goku en téléportation. Et on dit Goku génie du combat, mais Kid Buu en termes de génie du combat, il est meilleur, moi je vous le dis. Kid Buu, il a copié la téléportation, le Kamehameha, mais pire encore, je crois bien que la téléportation de Kibito, oui, parce qu'ils se sont défusionnés entre temps dans Dragon Ball Super, et ben cette téléportation est supérieure à celle de Whis, t'imagines le délire? Bon, à vérifier, tu me diras en commentaire, mais je crois bien que pour voyager de la planète de Beerus vers la Terre, faut 30 minutes pour Whis, mais pour Kibito, c'est instantané. Et on est d'accord que Whis est beaucoup plus puissant que Kibito. Faut pas rigoler avec Kibito. Moi je dis, Kibito, champion de la téléportation. C'est pas Goku, mais c'est Kibito. Voilà. Après, faut quand même souligner la grosse performance de Goku. Parce que ce qui est le plus fort, c'est comment Goku a réussi à manipuler Gas et à le balader comme ça de planète en planète sans qu'il s'en aperçoive. Mais c'est là que tu vois le génie du combat de Goku. Parce que là, si Goku il était sans pitié, il aurait très bien pu tuer Elec. Ben oui, et du coup, Gas n'aurait plus de raison de vivre. Et d'ailleurs, Gas sans Elec, comment il réagirait? Parce que on voit bien que sans Elec, Gas et d'ailleurs Maki et Oil, ils seraient totalement perdus. Tu le vois bien dans ce chapitre. Maki qui demande « Mais on fait quoi ? On sait pas quoi faire !» Alors que Vegeta, Monaito et Granola, ils étaient au bord de la mort. Donc ouais, en fait, les Gas, Maki et Oil, ils ont pas de volonté. C'est pour ça que les prisonniers de la patrouille galactique, ils se foutaient de la gueule de Gas. Le mec n'a pas de personnalité en fait. Si Elec, il ne lui dit pas ce qu'il faut faire, eh ben le mec il fait rien. Bon, sinon, excellente mise en scène pour nous amener à l'histoire de Bardock. On ressent beaucoup mieux le lien entre Goku et Bardock qui est appuyé par le flashback, par les mêmes mots que dans le film Dragon Ball Super Broly. Très belle prestation artistique, de mise en scène et tout de Toto. Maintenant, on attend de savoir comment Bardock a fait pour battre Gas. Moi, j'étais déjà parti sur une prédiction à la con. J'avais dit que Bardock va attraper les cheveux de Gas et que son point faible, c'est ses cheveux. C'est l'équivalent de la queue des Saiyans. Tu vois, tu lui attrapes les cheveux, et le mec il s'épuise tout seul. Mais au-delà de ça, ce que je prédis, mais oui, c'est que comme j'avais dit pour le film Dragon Ball Super Hero, il y aura un Masenko père-fille, donc de Pan et de Gohan, et ici on aurait une attaque. Tu vois, l'attaque qu'a fait Bardock contre Freezer, la boule d'énergie concentrée dans une main. Eh ben, moi je prédis que Goku va sortir la même attaque, et que comme Gas a déjà vécu le même traumatisme, eh ben, t'auras cette technique version père-fils. Bardock et Goku avec cette boule d'énergie concentrée dans la main. En tout cas, je suis super hypé par la suite parce qu'il y a du Bardock, c'est tout. Ce chapitre était génial, il était drôle, il était riche scénaristiquement et il a clairement honoré le blason de Goku. Super chapitre. Et je dis tout simplement merci Toto. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.